Salam alaikum et bienvenue. On est le 12 août 2026 et aujourd'hui, je vais vous montrer une Algérie que vous ne soupçonnez peu être pas. Une Algérie qui ne se contente plus de vendre son pétrole et son gaz, mais qui fabrique, qui produit, qui construit de vraies usines et qui s'apprête à exporter ses produits dans le monde entier. Et je vais commencer par quelque chose qui va vous surprendre. Bientôt, l'Algérie va fabriquer et exporter ses propres pneus. Oui, des pneus algériens. Avec un investissement de 384 millions de dollars et une production qui atteindra 22 millions de pneus par an. L'Algérie, qui importait tout, va devenir exportatrice. Je vais tout vous expliquer. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous verrons comment l'Algérie construit une industrie automobile avec 5 usines et 180 000 véhicules par an. Nous parlerons aussi de la révolution de la pétrochimie, ces usines qui transforment le pétrole en produits précieux. Et enfin, la grande ambition, faire de l'Algérie la première économie d'Afrique. 4 grands chapitres. D'abord, l'Algérie, qui va exporter ses pneus. Ensuite, l'industrie automobile algérienne. Puis, la révolution de la pétrochimie. Et enfin, la course pour devenir la première économie d'Afrique. Et restez jusqu'au bout parce qu'en partie 4, je vais vous montrer tous les atouts qui font que l'Algérie peut vraiment devenir numéro 1 du continent. C'est parti. Et partie 1, l'Algérie va exporter ses pneus. Une révolution industrielle. Commençons par cette nouvelle qui symbolise parfaitement la transformation industrielle de l'Algérie. Un secteur auquel on ne pense pas forcément, mais qui est stratégique. Les pneumatiques, les pneus. Voici les faits. À Tafraoui, dans la zone industrielle d'El Amoul, près d'Oran, une grande usine de fabrication de pneus est en cours de réalisation. Le projet est porté par la société algérienne El Hadj Arabi Industries, en partenariat avec le groupe chinois Double Star, l'un des grands fabricants mondiaux de pneumatiques. Et les chiffres sont impressionnants. L'investissement s'élève à 384 millions de dollars. La production initiale sera de 7 millions de pneus par an, avec un objectif final de 22 millions de pneus par an, 22 millions de pneus. Et ces pneus seront conformes aux normes internationales, destinées à la fois au marché national et à l'exportation. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment impressionnant. Cette usine de Tafraoui n'est pas un projet isolé. L'Algérie a en réalité 4 usines de pneus en cours de réalisation, 4. Et ensemble, elles atteindront une capacité annuelle de 20 millions d'unités, couvrant les besoins nationaux et destinées en partie à l'exportation. L'objectif est clair et il est ambitieux. L'Algérie envisage de devenir exportatrice de pneus dès 2026. Prenons un instant pour mesurer ce que cela représente. Réfléchissez. Un pneu, c'est un produit technologique complexe qui demande du caoutchouc, des procédés industriels précis, un savoir-faire pointu. Ce n'est pas simple à fabriquer. Pendant des décennies, l'Algérie importait la totalité de ses pneus, dépensant des devises précieuses pour équiper ses voitures, ses camions, ses bus. Et voilà que le pays va non seulement produire ses propres pneus, mais en exporter. C'est un renversement complet. Pourquoi est-ce si important ? Pour plusieurs raisons que je veux vous détailler. Première raison, l'économie de devises. Chaque pneu produit en Algérie, c'est un pneu qu'on n'importe plus. C'est de l'argent, des devises, qui restent au pays au lieu de partir à l'étranger. Sur des millions de pneus par an, l'économie est considérable. Deuxième raison, les emplois. Ces usines créent des emplois directs pour les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, mais aussi des emplois indirects chez les fournisseurs, les transporteurs, les distributeurs. C'est tout un écosystème industriel qui se crée. Troisième raison, le transfert de technologie. En s'associant avec un géant chinois comme Double Star, l'Algérie acquiert un savoir-faire, une technologie, des compétences. Les ingénieurs et techniciens algériens apprennent, se forment, montent en compétences. Ce savoir reste ensuite dans le pays. Quatrième raison, l'exportation. En produisant plus que ses besoins, l'Algérie peut exporter et donc gagner des devises. C'est le passage du statut d'importateur à celui d'exportateur, un changement fondamental,
Ce projet des pneus illustre parfaitement la stratégie industrielle de l'Algérie, dont nous parlons souvent, produire localement au lieu d'importer, créer de la valeur ajoutée sur le sol national et viser l'exportation. C'est exactement ce que fait ce projet. Alors, soyons honnêtes et équilibrés, comme toujours sur cette chaîne. Ces projets sont enthousiasmants, mais il faut rester vigilant sur leur concrétisation. Une usine annoncée n'est pas une usine qui tourne. Il faudra suivre la réalisation effective, le respect des délais et surtout le taux d'intégration locale réel. Quelle part du pneu sera vraiment fabriquée en Algérie et quelle part restera importée? C'est toute la différence entre une vraie industrie et un simple assemblage. Il faudra aussi s'assurer de la compétitivité et de la qualité pour que ces pneus algériens puissent vraiment s'exporter face à la concurrence mondiale. Mais la direction est excellente et le signal est fort. L'Algérie s'industrialise, secteur après secteur, produit après produit, et les pneus justement sont directement liés à un autre secteur en plein essor en Algérie, dont nous avons souvent parlé, l'automobile. Car à quoi servent des pneus sinon à équiper des voitures? Et l'Algérie construit aussi son industrie automobile. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Partie 2, l'industrie automobile algérienne, 5 usines, 180 000 véhicules. Passons donc à ce secteur emblématique de la puissance industrielle, l'automobile. Car un pays qui fabrique des voitures est un pays qui compte industriellement. Voici les chiffres, et ils sont impressionnants. L'Algérie vise une production de 180 000 véhicules par an, à travers 5 usines automobiles. 180 000 véhicules, 5 usines. Avec une montée en gamme progressive de la production locale. L'Algérie ne veut plus seulement assembler des voitures, elle veut en fabriquer une part croissante sur son sol. Rappelons les acteurs de cette industrie automobile algérienne dont nous avons parlé au fil des semaines. Il y a Fiat, la marque italienne, déjà installée à Oran, qui produit et qui monte en cadence. Il y a Opel, la marque allemande, dont le projet avance. Il y a le constructeur malaisien Proton, adossé au chinois Geely, qui étudie une usine à Oran pour 20 000 véhicules par an, et d'autres acteurs encore. Ensemble, ils dessinent une véritable filière automobile nationale. Pourquoi est-ce si important une industrie automobile? Parce que l'automobile est ce qu'on appelle une industrie structurante. Expliquons ce terme. Une industrie structurante, c'est une industrie qui en entraîne beaucoup d'autres derrière elle. Fabriquer une voiture, c'est pas seulement assembler une carrosserie. C'est avoir besoin d'acier, de pneus, de verre, de plastique, de textile pour les sièges, de composants électroniques, de peinture, de batteries. Une usine automobile fait donc vivre des dizaines d'autres usines, de sous-traitants, de fournisseurs. Vous voyez la logique? Et c'est là que tout se connecte. L'acier de Tosyali, dont nous avons parlé, va servir à fabriquer les voitures. Les pneus des nouvelles usines vont équiper ces voitures. Les plaquettes de frein de l'usine de Rouiba, récupérées de la corruption, vont aussi équiper ces voitures. Tout est lié, c'est une chaîne industrielle complète qui se construit un maillon après l'autre sur le sol algérien. Voilà ce qu'on appelle l'intégration industrielle. Et les bénéfices sont énormes. Des emplois qualifiés par milliers. Une réduction massive des importations de véhicules qui coûtaient des milliards de dollars en devises. Un transfert de technologie et de savoir-faire. Et à terme, la possibilité d'exporter des voitures fabriquées en Algérie, notamment vers l'Afrique. Rappelons d'ailleurs un objectif stratégique dont nous avons parlé. L'Algérie ne vise pas seulement son marché intérieur de 47 millions d'habitants, mais elle veut devenir une base industrielle pour conquérir le marché africain. Avec la zone de libre, échange continental, ce marché d'1,4 milliard de consommateurs, une voiture fabriquée en Algérie pourrait être vendue dans toute l'Afrique. Mais, honnêteté oblige, restons lucides, car nous connaissons les défis. L'industrie automobile algérienne a connu des faux départs dans le passé. Des usines annoncées qui n'ont jamais vraiment produit, des projets qui se sont enlisés et parfois des scandales de corruption dans le montage automobile. Le pays a tiré les leçons de ces échecs. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le taux d'intégration locale. Produire vraiment en Algérie et pas seulement visser ensemble des pièces importées. Nous avons vu que pour Fiat,
l'objectif est de passer de 30 à 40 pour 100 d'intégration locale. C'est ce chiffre qui compte, car c'est lui qui mesure la vraie industrialisation, la vraie création de valeur et d'emplois au pays. Il faudra suivre cela de près, sans complaisance. Mais la dynamique est là, réelle et encourageante. L'Algérie, qui importait la quasi-totalité de ses voitures, est en train de bâtir une véritable industrie automobile. Et ça, c'était impensable il y a seulement quelques années. De l'automobile, passons maintenant à un secteur moins connu du grand public, mais absolument stratégique, où l'Algérie réalise des investissements colossaux, la pétrochimie. Ces usines qui transforment le pétrole en trésor. Partie 3. La révolution de la pétrochimie, transformer le pétrole en trésor. Le troisième chapitre de cette vidéo concerne un secteur que peu de gens connaissent bien, mais qui représente l'avenir de la valorisation des ressources algériennes. La pétrochimie. Expliquons d'abord ce qu'est la pétrochimie, simplement. La pétrochimie, c'est l'art de transformer le pétrole et le gaz en produits chimiques et en matériaux précieux. Au lieu de vendre le pétrole brut à bas prix, on le transforme en plastique, en engrais, en textiles synthétiques, en médicaments, en 1000 produits du quotidien qui valent beaucoup plus cher. C'est la différence entre vendre de la farine et vendre du pain. Le produit transformé vaut bien plus que la matière première. Et l'Algérie investit massivement dans ce domaine. Prenons quelques exemples concrets et impressionnants. Il y a d'abord le projet de l'Algeria Methanol Company. Un accord a été signé pour développer une usine de production de méthanol de pointe en Algérie, avec une capacité initiale d'1 million de tonnes par an. La valeur du projet est estimée à 1 milliard de dollars. Et cette usine produira aussi des produits dérivés à haute valeur ajoutée, comme l'ammoniac, l'urée et le formaldéhyde. Le méthanol, c'est un produit chimique de base essentiel, utilisé dans d'innombrables industries. Il y a ensuite le complexe de production de polypropylène à Arzeau. Le polypropylène, c'est un plastique très utilisé dans les emballages, l'automobile, le textile, les objets du quotidien. Ce projet, entamé en 2022, affichait déjà un taux d'avancement de 86%, avec une mise en service progressive. L'Algérie va donc produire son propre plastique industriel. Il y a aussi le grand complexe pétrochimique de Skikda pour la production de linéaire alkylbenzène, un composant essentiel des détergents et des lessives. Encore un produit que l'Algérie importait et qu'elle va désormais fabriquer. Vous voyez la stratégie ? Le ministre l'a résumé par une phrase forte que nous avons déjà citée: nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut. C'est toute la philosophie de la pétrochimie. Au lieu de vendre le gaz et le pétrole brut, on les transforme sur place en produits qui valent 10 fois, 20 fois plus cher. Rappelons ce chiffre dont nous avons parlé. Sonatrach veut porter la part du pétrole transformé localement de 32 à 53%, et le plan d'investissement de 60 milliards de dollars de Sonatrach consacre plus de 7 milliards de dollars à ces projets pétrochimiques. C'est colossal. Pourquoi est-ce si intelligent stratégiquement? Pour plusieurs raisons. D'abord, la valeur ajoutée. Un baril de pétrole transformé en produit pétrochimique rapporte beaucoup plus qu'un baril vendu brut. C'est plus de revenus pour le pays. Ensuite, la protection contre les fluctuations. Les prix du pétrole brut montent et descendent brutalement. Les produits transformés ont des prix plus stables, ce qui protège l'économie. Puis, la substitution aux importations. Tous ces produits, le méthanol, le plastique, les détergents, l'Algérie les importait. En les produisant, elle économise des devises. Enfin, l'emploi et l'industrialisation. Ces complexes créent des emplois qualifiés et développent le tissu industriel. Soyons équilibrés, comme toujours. Ces projets pétrochimiques sont très capitalistiques, c'est A, dire qu'ils coûtent extrêmement cher et prennent des années à se construire. Ils exigent une main-d'œuvre très qualifiée et une gestion rigoureuse, et ils doivent être compétitifs face à la concurrence internationale, notamment des géants du Golfe qui dominent ce secteur. Ce ne sont pas des paris faciles, mais c'est la bonne direction, sans aucun doute. Car c'est en transformant ces ressources, et non en les bradant à l'état brut, que l'Algérie construira une prospérité
durable. La pétrochimie, c'est le pont entre l'Algérie des hydrocarbures d'hier et l'Algérie industrielle de demain. Et tous ces efforts, les pneus, l'automobile, la pétrochimie, convergent vers une seule et même grande ambition nationale que je vais vous détailler pour conclure. Partie 4, la course pour devenir la première économie d'Afrique. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons de l'objectif suprême, celui qui donne un sens à tous ces projets, faire de l'Algérie la première économie d'Afrique. L'ambition est désormais affichée ouvertement par les autorités. L'horizon 2026 n'est plus une simple date, c'est un objectif national. Propulser l'Algérie au rang de première puissance économique du continent africain. Avec un produit intérieur brut de près de 280 milliards de dollars en 2025 et une croissance solide d'environ 4%, le pays estime disposer de tous les atouts pour remporter cette course. Et pour y arriver, la stratégie repose sur un trio que nous connaissons bien. Production, autosuffisance et exportation. Produire localement, ne plus dépendre des importations. Et exporter pour engranger des devises. Laissez-moi vous montrer, secteur par secteur, l'ampleur de ce qui est en train de se construire. Car mis bout à bout, c'est impressionnant. Dans l'automobile, 180 000 véhicules par an, 5 usines, une montée en gamme locale. Dans la pharmacie, 73% des besoins nationaux désormais couverts par la production locale, avec 28 unités aux normes européennes. L'Algérie fabrique de plus en plus ses propres médicaments. Dans l'électronique, 2,8 millions de smartphones assemblés, l'ancrage d'une filière. Dans la sidérurgie, Tosiali et AQS Bellara, avec des exportations nettes d'acier en millions de tonnes. Dans les pneus, bientôt 22 millions d'unités par an. Et dans l'agriculture, ce pilier essentiel, plus de 15% du PIB, avec une production évaluée à 34 milliards de dollars en 2025. Vous voyez l'image d'ensemble ? Ce n'est pas un secteur isolé, c'est toute une économie qui se diversifie et s'industrialise en même temps. Automobile, pharmacie, électronique, acier, pneus, agriculture, pétrochimie, l'Algérie construit une base industrielle large et solide. Et il y a les grands projets structurants qui vont entrer en service, le fer de Gara Djebile, deuxième réserve mondiale, le phosphate de Bled El Adba pour devenir un pôle mondial des engrais, le méga projet laitier de Baladna à Adrar, le projet de blé en plein Sahara avec le groupe italien Bonifice Ferraresi, tous ces géants entrent progressivement en production. Ajoutez les atouts structurels de l'Algérie. Une autosuffisance électrique totale, avec même des exportations d'électricité vers les voisins. Une position géographique stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Un marché intérieur de 47 millions d'habitants. L'accès au marché africain d'1,4 milliard de consommateurs via la zone de libre, échange. Et des réserves de change solides supérieures à 70 milliards de dollars. Et il y a un acteur que je veux souligner encore, car il vous concerne, vous qui nous regardez de l'étranger, la diaspora. La diaspora algérienne, forte de plus de 8 millions de membres, est considérée comme l'un des moteurs de ce renouveau. Et il y a cette idée simple et puissante, chaque membre de la diaspora peut devenir un ambassadeur, un distributeur des produits algériens dans son pays de résidence. En faisant connaître et en distribuant le Made in Algeria à l'étranger, vous ouvrez les marchés du monde à nos entreprises. Vous pouvez aussi investir, apporter vos compétences, vos réseaux. La diaspora est un accélérateur formidable pour cette ambition. Mais, comme toujours, je vais être honnête et lucide, car cette chaîne ne fait pas de la propagande. Le chemin vers la première place africaine reste long et semé de défis. Les concurrents, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, sont sérieux. La dépendance aux hydrocarbures reste forte. Le pouvoir d'achat des citoyens demeure sous pression, avec l'inflation. La bureaucratie freine encore les investisseurs. Et beaucoup de ces projets doivent encore prouver leur concrétisation réelle. Rien n'est gagné d'avance, et je le répète, car c'est essentiel. Un grand PIB ne suffit pas. Le vrai succès, ce sera quand cette richesse industrielle se traduira concrètement dans la vie de chaque Algérien, dans son emploi, son pouvoir d'achat,
son quotidien. Une usine de pneus, c'est bien, mais ce qui compte, c'est qu'elle crée des emplois réels et que le pays s'enrichisse vraiment. Mais gardons la fierté et l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, l'Algérie ne se contente pas de vendre son pétrole. Elle fabrique, elle produit, elle industrialise, elle diversifie, des pneus aux voitures, des médicaments aux smartphones, de l'acier aux engrais. Une nation qui construit tout cela, c'est une nation qui prépare un avenir moins dépendant, plus solide, plus prospère. Et cette Algérie industrielle qui se lève sous nos yeux, elle mérite notre fierté et nos encouragements. Voilà pour ce grand tour d'horizon d'une Algérie qui s'industrialise en ce 12 août 2026. Récapitulons les points essentiels. L'Algérie s'apprête à devenir exportatrice de pneus avec 4 usines en construction, dont celle de Tafraoui à 384 millions de dollars pour une capacité totale de 20 millions d'unités par an. Le pays qui importait tout va exporter. L'industrie automobile algérienne se construit avec 5 usines visant 180 000 véhicules par an, portés par Fiat, Opel, Proton, et toute une chaîne de sous-traitants dans une logique d'intégration industrielle complète. La pétrochimie connaît une révolution, avec des investissements colossaux dans le méthanol, le polypropylène et d'autres produits, pour transformer le pétrole et le gaz en trésors à haute valeur ajoutée, au lieu de les exporter bruts. Et tout cela converge vers la grande ambition de faire de l'Algérie la première économie d'Afrique, portée par une industrialisation large, des projets structurants et sa diaspora, même si des défis importants demeurent. Les pneus, l'automobile, la pétrochimie, l'ambition africaine. 4 sujets, une même réalité. Une Algérie qui ne se contente plus de vendre ses ressources brutes, mais qui fabrique, transforme et construit une véritable industrie. Avec le défi, toujours, de transformer cette puissance en bien-être pour chaque citoyen. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a rendu fier de votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la largement en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire si vous croyez que l'Algérie deviendra la première économie d'Afrique et quels produits algériens vous aimeriez voir exportés dans le monde. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance et qui s'industrialise.